Nous sommes dans un monde rempli de haine, rempli de trahison, rempli des méchancetés de tout genre. Un monde sans merci, un monde où les uns ne veulent pas voir le bonheur des autres. Aujourd'hui, je vais vous parler du témoignage d'un bébé qui va vraiment vous faire pleurer, un témoignage très choquant. J'ai fait des insomnies quand j'ai entendu cette histoire. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La naissance d'un bébé dans un foyer est toujours les plus beaux cadeaux que les couples puissent avoir dans leur vie. Mais après un mois de naissance, le bébé que vous voyez pleurer a fait vivre un enfer terrible à ses parents. L'enfant avait des douleurs atroces et pleurait jour et nuit sans interruption, et ça devenait de plus en plus insupportable pour ses parents. Ils l'amenèrent à l'hôpital. Après les examens, le médecin découvre un gonflement à la côte autour de la hanche. Le médecin ne sachant pas quoi faire, il appela ses confrères médecins. Ils l'entourèrent pour qu'ensemble qu'ils comprennent de quelle maladie il s'agissait. Malgré tous ses efforts, il n'y avait pas moyen de l'opérer parce qu'il allait mourir. Face à cette situation, le couple se retrouva dans le désespoir le plus total. Pendant qu'ils s'agitaient, un homme vient leur dire « Ne désespérez pas, il y a un homme que Dieu utilise en puissance, en paroles et miracles, au nom de l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, et je sais que votre enfant sera guéri au nom de Jésus-Christ. » Après qu'ils aillent arriver à l'église, ils trouvèrent pasteur Walesa devant la chaire en train de prêcher. Ils se précipitèrent avec l'enfant devant la chaire et pasteur Walesa imposa sa main sur l'enfant et pria pour lui. Pendant la prière de délivrance, le pasteur Walesa découvre que le papa de l'enfant avait un ami très intime, et c'est cet ami qui est à la base de la souffrance de l'enfant. Écoutons ce que dit pasteur Walesa. Baye na mwana liboso to bondeli pona mwana eloko kokamwa ezake na kati ya délivrance na kati ya kosambela toye komona ke papa ya mwana oyo moninga na ye ya mobali bamelaka ne masanga amonika baboti mwana kitoko kaka ndi mwana yoki motema mabe botala na niveau ya motema mabe abeti ake kozwa libanga ya cimetière spirituellement aye kotia mwana na kati ya panzi nde mwana zolela mwana vimbi deja kotona kingo donc okotala mwana deux fois te bazolala te butu moi mwana zolela. Ils ont amené l'enfant au devant de la chaire et j'ai prié pour lui, et pendant la prière de délivrance, j'ai découvert par la grâce du Saint-Esprit que le père de l'enfant avait un ami ivrogne comme lui, et cet ami était devenu jaloux à cause de la beauté que possédait ce bébé. Et étant sorcier, il avait pris en esprit une pierre noire dans un cimetière et l'a déposée spirituellement dans le côte de ce bébé afin que ce dernier puisse mourir. C'est pour cela que le médecin n'ont pas pu voir et comprendre vraiment ce qui était la maladie qui faisait souffrir ce bébé de 1 mois. Quel niveau de méchanceté, quel niveau de haine, quel niveau de jalousie. Le nouveau-né a vraiment souffert, une souffrance atroce. Jésus-Christ a dit ça qui femme samaritaine. Dieu est esprit, il faut l'adorer aussi en esprit. Ngape na zo bakisa pona kolobake Satan as esprit, il faut qu'on combatte en esprit. Bobi tumbeza ya molimo ndeni no kokene na zoto. Yango soki nzamba sali biso grâce ya kobomba Saint-Esprit, il faut toyeba ndenge na kokota communion na Saint-Esprit de façon que soki ba problème ezoya to bunda en esprit. Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine « Dieu est esprit, il faut aussi l'adorer en esprit. » Moi aussi, je vous dis, Satan nous combat spirituellement, et il faut aussi le combattre en esprit, parce que le combat est spirituel. Comment est-ce que tu peux le vaincre dans la chair? C'est ainsi que si Dieu nous aide à garder le Saint-Esprit en nous, nous devons savoir comment entrer en contact avec le Saint-Esprit afin de pouvoir
résister dans les mauvais jours et de combattre pour la victoire. Après la prière du pasteur Walesa, quelque chose d'extraordinaire, un miracle authentique. Au même moment, la pierre qui était dans les côtes de l'enfant n'a pas pu supporter la puissance du Saint-Esprit, elle est sortie avec une vitesse terrible. Vous pouvez voir des plaies dans les côtes du nouveau-né, vous pouvez aussi voir cette pierre noire du cimetière qui a fait souffrir l'enfant nuit et jour sans dormir. Et après 3 jours, impossible mais vrai, les plaies s'est cicatrisées, l'enfant a retrouvé le sommeil. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, l'enfant pouvait aussi dormir en paix. Encore une fois, Jésus-Christ, le Dieu de Walesa, a rendu possible quelque chose qui était impossible et il est un Dieu véritable.